Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité autour de la voiture électrique? Voici le journal auto et les titres qu'il ne fallait surtout pas manquer. Elon Musk vient d'annoncer officiellement l'arrêt de la production des Tesla Model S et Model X d'ici fin 2026. Une décision qui marque la fin d'une époque pour ces deux véhicules emblématiques lancés au début des années 2010. Pourquoi cette décision? Selon Musk, ces modèles ne sont plus alignés avec la stratégie future de Tesla, tournée vers la conduite autonome et la robotique. Sur le plan commercial, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Model S, Model X et Cybertruck confondus ne représenteraient que 3,1% des ventes de Tesla en 2025, soit environ 50 000 unités, contre plus d'1 500 000 pour les Model 3 et Y. L'espace libéré dans l'usine de Fremont en Californie servira à installer une ligne de production pour le robot humanoïde Optimus, avec un objectif ambitieux d'1 million d'unités par an. Tesla assure toutefois que le suivi et la maintenance seront garantis pour les propriétaires actuels. Si vous possédez l'un de ces modèles, vous détenez peut-être un futur véhicule de collection. Le marché européen de la voiture électrique affiche une santé éclatante en 2025. Selon la CEA, les immatriculations de véhicules 100% électriques ont bondi de 29,7% par rapport à 2024, avec plus de 2,5 millions d'unités vendues. Cela représente désormais une voiture sur 5 vendue en Europe. Côté pays, l'Allemagne reprend la tête avec 545 000 véhicules électriques, devant le Royaume-Uni, et la France qui comptabilise près de 363 000 unités. Des progressions impressionnantes sont aussi à noter en Espagne, en Pologne ou encore en Italie. Dans le classement des marques, Volkswagen détrône Tesla en s'imposant comme le nouveau leader européen de l'électrique avec 274 000 véhicules vendus, soit une progression de 56%, suivi par BMW. Skoda qui réalise une percée spectaculaire avec plus 117% et à la 5e place, Audi. Côté modèle, le Tesla Model Y conserve sa première place malgré une baisse de 28% avec plus de 151 000 exemplaires. La grande surprise vient du Skoda Elroq qui décroche directement la 2e place avec 94 000 unités, devançant la Model 3 et la Renault 5 e-Tech qui complètent le podium avec 81 500 voitures livrées. Comment McDonald's arrive-t-il à proposer des tarifs de recharge 2 fois moins chers que la concurrence? Nous nous sommes rendus au centre de recherche et développement d'EDF pour percer ce mystère. Le réseau EasyVia Fast compte aujourd'hui plus de 2000 bornes de recharge rapide installées sur les parkings McDonald's en France. La particularité réside dans un modèle économique atypique. McDonald's perçoit un loyer très modéré pour l'installation des bornes et laisse carte blanche à EasyVia pour l'exploitation. L'objectif n'est pas la rentabilité directe, mais l'attractivité des restaurants. Résultat, des tarifs qui varient entre 30 et 35 centimes d'euros le kilowattheure selon les heures de la journée, avec un système d'heures creuses et pleines. Le matériel utilisé, les bornes Delta UFC 200, offrent une puissance de 200 kW avec des fonctionnalités modernes comme le plug and charge. EDF a dû adapter le câble initialement trop court de 3,2 m en le remplaçant par un câble de 5 mètres avec enrouleur. Un exemple concret de comment un partenariat gagnant-gagnant peut révolutionner l'accès à la recharge rapide en France. BMW améliore significativement l'autonomie de ses SUV électriques compacts iX1 et iX2, qui franchissent enfin la barre symbolique des 500 km d'autonomie WLTP. Cette progression ne résulte pas d'une batterie plus grande, mais d'optimisation technique intelligente. Nouvel onduleur au carbure de silicium, composant d'électronique de puissance améliorée et autres mesures d'efficacité. Le gain atteint jusqu'à 41 km sur la version eDrive 20 de l'iX1, qui annonce désormais 514 km. L'iX2 dans la même configuration monte à 512 km. La gamme s'enrichit également d'une version pure édition de l'iX1 à 50 990 €, qui intègre plusieurs équipements de série. Une bonne nouvelle pour un modèle qui s'est classé 6e des meilleures ventes électriques en France en 2025, prouvant que son autonomie initiale n'était finalement pas un frein majeur grâce à des offres de location très attractives. Pour sa première année complète en France, le constructeur chinois XPeng affiche un bilan encourageant avec 3330 voitures vendues, représentant près de 15% de ses ventes européennes. Un résultat légèrement en dessous de l'objectif initial, mais avec un point positif majeur, la marque affiche déjà une rentabilité de 0,5% pour ses distributeurs. L'atout principal de XPeng, la production en Autriche qui permet d'éviter 31% de taxes supplémentaires.
Pour 2026, l'objectif est ambitieux, doubler les ventes à 6000 unités et 7200 commandes, se hissant au niveau de marques établies comme Honda ou Lexus. La stratégie repose sur plusieurs axes: expansion du réseau de distribution qui passera de 70 à plus de 100 points de vente, renforcement des ventes aux entreprises pour atteindre un équilibre 50-50 avec les particuliers, et surtout le lancement de 3 nouveaux modèles en fin d'année. 3 SUV sont annoncés, un compact du segment C, un modèle segment D et un 7 places. De quoi diversifier une offre actuelle centrée sur le G6 qui assure l'essentiel des ventes. Voilà pour les actualités qu'il ne fallait pas manquer cette semaine dans l'univers de la voiture électrique. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité. À bientôt sur Automobile Propre.